Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo après une très longue pause pour raisons personnelles. Aujourd'hui j'avais envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir aussi, donc on va commencer tout doucement. Aujourd'hui on va un petit peu de blabla et puis vous montrer les nouveautés que j'ai pu effectivement avoir il y a quelques mois. Donc j'ai autant de la déco, du bricolage et de la beauté. Donc on va commencer peut-être par le bricolage. J'ai été faire un petit tour chez Action et je me suis aperçue effectivement qu'ils ont déjà sorti tout ce qui est pour Halloween, mais surtout aussi ils ont commencé pour tout ce qui est Noël. Et c'est vrai que l'année dernière je m'étais fait un petit peu avoir. Moi j'adore acheter les blocs de papier et puis il n'y en avait plus, voilà, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas cher, je crois que c'est 2,99 le gros bloc, ça vaut vraiment le coup. J'en ai trouvé, donc on a pris celui-là avec les filles, il est plutôt fun. On a trouvé des motifs, vous regarderez en story si ça vous intéresse. Il y a des motifs un petit peu avec des animaux de Noël, il y en a pas mal. Vous avez de quoi faire aussi, si vous êtes vraiment créatif, des calendriers. Vous avez les petites cases qui sont préfaites et vous avez plus effectivement qu'à coller par exemple sur un rouleau de papier toilette les petites cases. On a pris celui-là aussi. Voilà, un petit peu plus classique, donc il y a des tasses de chocolat, on a des Pères Noël, on a des sapins, il y a des cadeaux, il y a des reines, voilà. Un petit peu plus classique, et c'est vrai qu'avec les filles cette année, on a décidé de créer nos calendriers de Noël. J'avais envie de faire quelque chose, et puis on s'est dit, pourquoi pas, je leur ferai un petit calendrier, on mettra un petit chocolat, une petite surprise, et puis comme ça, le matin de Noël, ce sera sympa. En bricolage, est-ce que j'avais autre chose? Si, je me suis trouvée pour moi, alors là c'est plus pour du bricolage personnel. Le temps que je les attrape. Alors j'ai trouvé des feuilles, c'est des feuilles autocollantes pailletées. Voilà, donc vous en avez une avec des grosses paillettes et une un petit peu plus classique. Je sais même plus combien c'était, hein. C'est vraiment de façon chez Action, c'est vraiment des tout petits prix, hein. Je crois que c'était 1 € quelque chose, hein, si je me souviens. Même pas 1 €. Donc j'ai fait mon petit stock. Je me suis pris aussi des petites paillettes, des petits strass, ça c'est toujours utile. Voilà, j'aime bien acheter, puis là c'était pareil, hein, je crois que c'est 90 centimes, quelque chose comme ça. Et j'ai pris du fil métallique. Ça j'en cherchais depuis un petit moment. Pas forcément du gris, mais j'ai pris le gris. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après en bricolage? Et bien en bricolage, c'est terminé. Donc là, on a fait effectivement les petits achats d'Halloween. C'est vrai que c'est un petit peu tôt, mais c'est pareil, chaque année on s'y prend un petit peu tard. Et puis c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose. Donc par exemple, les serre-têtes. Parce que je sais qu'à l'école, les filles, elles ont le droit de venir déguiser la veille des vacances de la Toussaint. Donc là, j'ai pris des petits serre-têtes, je crois qu'ils sont à 1 € ou 1,16 €, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris 3, je ne savais pas trop quoi prendre. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris un sorcière. Voilà, je le trouvais plutôt rigolo celui-là. Et j'ai pris, alors celui-là, je le trouve hyper fun. Avec une grosse araignée. Regardez-moi ça, c'est super joli. Donc elles étaient super contentes, bien sûr. Donc comme ça, elles choisiront un petit peu ce qu'elles voudront. J'ai pris pour mettre dans mon petit vase de fleurs parce que c'est vrai que nous on décore beaucoup la maison. L'année dernière, vu qu'on a été un petit peu frustrés de ne pas pouvoir effectivement aller dans la commune pour aller chercher les bonbons, et on a décoré la maison, on s'est déguisé, on a fait un goûter. Et du coup on continue de décorer la maison. Donc là j'ai acheté effectivement une petite tige à mettre dans mon petit vase où j'ai mes petites fleurs et tout, mes petites branches séchées. Je me suis dit pourquoi pas mettre ça. Je trouvais ça plutôt rigolo, c'est pareil, hein, c'est 1 € quelque chose. C'est vraiment des tout petits prix. On a pris un petit squelette en plastique. Il est tout en long, je crois que c'est 1 € pareil. Donc il brille dans le noir celui-là. J'en avais déjà acheté un pour mettre dans la maison, mais là celui-là j'avais envie de le mettre effectivement devant la porte d'entrée. Parce que c'est vrai que nous on est pile dans le bourg et c'est vrai qu'au niveau de la façade on n'a pas l'impression que c'est une maison. Donc c'est vrai que les enfants quand on les entendait passer, ils se posaient la question si... Donc on s'est dit on va décorer l'extérieur. Et j'ai acheté effectivement des petites guirlandes lumineuses. Donc ça pareil c'était 1 €, 1,20 € ou 1,80 €, je sais plus, c'est des tout petits prix, hein, vous regarderez. Si vous avez effectivement vous aussi, hein, traînez pas trop parce qu'Action ça part très très vite. Donc c'est des petits fantômes, j'ai essayé hier, c'est très 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 lumineux. Donc je vais en mettre une dans la maison et puis l'autre c'est effectivement pour mettre encore dans mon vase. Vu que j'ai des grandes branches, j'entortille des guirlandes. Donc là pour Halloween, on mettra sur le thème d'Halloween.
Voilà, donc pour tout ce qui est un petit peu déco et bricolage, on a fait le tour. Là maintenant on va passer un petit peu à la beauté. J'ai découvert il y a quelques temps, c'est vrai que j'utilise beaucoup moi par rapport à mes cheveux, j'ai du mal à trouver un petit peu ce qui me convient. Et puis j'essaye d'alterner surtout pour que mes cheveux restent nourris. Donc j'ai découvert des produits, donc Palmer's, tout le monde doit connaître un petit peu, alors c'est surtout connu pour lait hydratant au beurre de cacao, et ils ont élargi leur gamme apparemment. Donc là j'ai vu pour les cheveux, donc je me suis pris le shampoing et l'après-shampoing, et puis c'est une dinguerie. Je vais vraiment rester là-dessus, en plus de ce que je peux avoir à côté, parce que j'alterne vraiment, mais là ça fait déjà plus de 2 semaines je crois que je les utilise et il est vraiment top. Faut savoir que moi j'ai du psoriasis, donc de temps en temps en fait j'ai un traitement à mettre sur mes cheveux toute la nuit, c'est une espèce de gel, et en fait le souci de ce gel là, donc ça marche hein, mais c'est qu'il rend les cheveux très très secs, donc quand je dois me coiffer le lendemain c'est une catastrophe, j'ai le cheveu qui boucle plus du tout, c'est une horreur à rincer sous la douche, et là en fait il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et il est vraiment dingue. Il hydrate bien, j'ai le cheveu très souple, j'ai la boucle qui est bien rebondie. Il est vraiment top. Donc c'est formule à l'huile de noix de coco. Hein. Il y a de l'huile de coco, l'huile de monoï, protéines de kératine. Puis il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Ils sont super bons et je vois qu'il y a le petit logo. Il a été élu victoire de la beauté 2020-2021. Voilà, donc comme ça au moins. Et j'ai pris l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing ça fait comme une petite pâte. Vraiment, souvent les après-shampoings, ils sont assez liquides et on sent que c'est vraiment à base d'eau. Moi, je sais que c'est pas suffisant pour mes cheveux. J'ai vraiment le cheveu bouclé. Et là, ça fait vraiment une pâte et ça sent vraiment... on a vraiment cette sensation d'avoir, comme dans les peaux, vraiment l'huile de coco en fait, hein, tout simplement. Hein, donc, il est vraiment top. Si vous avez les cheveux comme moi, un peu déshydratés, bouclés, frisés ou quoi que ce soit, je vous les conseille. Ils sont un petit peu... je dirais cher, c'est dans les 5 euros, mais franchement moi je sais que nous on préfère mettre un petit peu plus cher dans ces produits là et vraiment avoir de la qualité et puis surtout avoir des résultats plutôt que d'acheter vraiment du bas de gamme et puis au final il n'y a rien qui marche hein. Donc là je vous le conseille. Qu'est-ce que j'avais pris? Si, j'avais été il y a quelques temps à Action et c'est vrai quand il y a des petites nouveautés, moi j'achète hein, concrètement, parce que c'est vrai qu'au niveau maquillage, au niveau de produits de beauté, je les trouve très très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter très très cher pour que ce soit bien, et c'est vrai qu'au niveau maquillage ils sont top. Donc je m'étais trouvé effectivement cette palette là, ce petit coffret du moins. Donc vous avez un petit coffret avec un petit panaché de rouge à lèvres, donc dans les tons nudes. Là par contre le seul bémol c'est qu'il faut vraiment pas se fier aux couleurs, ça n'a rien à voir. Donc je vous montre l'intérieur. C'était pareil, hein, c'était dans les 6 euros je crois. Donc voilà, vous avez 6 rouges à lèvres dans les tons marronnés. Là celui que j'ai effectivement c'est le plus foncé. Celui qui est là c'est le Never Nude. Donc voilà, et très très bien. Franchement, moi je sais que j'aime bien mettre des fois quand je fais quelque chose un petit peu plus soutenu au niveau des yeux, j'aime bien avoir du classique et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. J'en avais pas beaucoup, j'avais surtout des rouges à lèvres un petit peu du bordeaux, du rouge, du rose, du fuchsia, mais j'avais pas forcément de couleur nude, donc je l'avais pris. J'ai trouvé il y a quelques temps aussi cette palette là. Vous allez pouvoir, si effectivement vous allez chez Action dans pas longtemps, vous allez la retrouver. Elle est top, ils en font plusieurs. Effectivement, il y a eu la Rock qui est pareil, qui est assez récente. Ils avaient fait celle sur les planètes, ils avaient fait celle sur le safari, et elles sont vraiment dingues. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de... c'est que des satinières, c'est que du satiné ou de la paillette, mais moi j'aime bien toujours mettre, comme aujourd'hui, hein, regardez, j'aime bien mettre effectivement toujours un petit peu de satiné, ça met un petit point de lumière au niveau du regard. Donc celle-là c'est vraiment sur le thème de l'océan, elle est magnifique, voilà, je vous la montre. Elle est vraiment sublime. Vous avez vraiment des dégradés de couleurs. Alors, il faut savoir, là, j'ai testé hier le vert. Vous avez vraiment cet effet un peu vert jaune et tout. Elles sont toutes très très jolies. Voilà. Puis surtout très lumineux. Donc, je vous ai dit, j'ai pris la Rock. La Rock, c'est des couleurs un petit peu plus flashy. C'est pareil. Oh, ben mince. Oh, ben, j'en ai une qui s'est cassée. Tant pis. La verte. Là. J'avais pas forcément de jaune, de rouge. Le rouge est vraiment top. Qu'est-ce que j'avais pas d'autre? C'était le petit orange, très lumineux. J'en avais, mais plutôt des oranges assez chauds. Les couleurs un petit peu d'hiver que j'aime bien porter. Mais là, c'est pas mal pour mettre mon ras de cils, j'aime bien. Voilà, donc c'est pareil. Celle-là, si effectivement vous la retrouvez, hein, foncée. Mais la marine, magnifique.
Et souvent en plus ça peut faire plaisir, ça peut faire des beaux cadeaux des fois quand on ne sait pas forcément quoi offrir. Là ils ont fait 2 petites nouveautés, alors ça me rappelle une marque, voilà. C'est des petites palettes, je crois que je me demande si c'est pas Huda Beauty qui avait fait ça. Il y avait une bleue et il y avait une orange je crois, une bleu foncé et une orange. Et là, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Et du coup effectivement là j'ai trouvé ces deux là, c'est pareil, c'est dans les 2 € je crois, quelque chose comme ça, et c'est pas mal. Donc là je me suis maquillée avec aujourd'hui. Il y a des couleurs effectivement qui sont plus discrètes et il y en a d'autres qui sont vraiment très très jolies. Donc je vous montre, hop, voilà. Donc vous avez beaucoup de satiné. Bah, vous avez un petit panaché hein, j'ai envie de dire. Donc là j'ai utilisé celle-là aujourd'hui. En ras de cils, j'ai la petite bleu clair qui est vraiment qui est très jolie, hein, qui est très lumineuse. Si je me souviens bien, j'ai utilisé celle-là pour mettre à l'extérieur. J'ai utilisé effectivement l'orange pour faire mon creux de paupière avec celle-là. Voilà, j'ai mélangé ces deux-là. J'ai passé là plutôt la marron et après juste en dessous, j'ai effectivement mis un petit peu d'orange pour accentuer. Est-ce que j'ai utilisé l'autre? Je crois que j'ai utilisé l'autre. L'autre est vraiment très très jolie, elle a vraiment de belles couleurs aussi. Ouais. Voilà. Donc là j'ai utilisé celle-là. Donc celle-là elle est très très pailletée, hein. C'est celle que j'ai au-dessus des yeux là, on le voit bien. Et je crois que c'est tout pour celle-là. J'utiliserai le champagne qui est magnifique. Hein. Mais les autres couleurs, effectivement, je les ai juste swatchées. Et c'est très très joli. Hein. C'est très correct hein. Pour le prix. Franchement, il n'y a pas besoin effectivement d'aller très très loin. Pour les palettes, en tout cas, on a terminé. J'ai trouvé une petite chose. Alors là, je vous dirai, hein, je vous redirai. Un petit gadget. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'était moins de 2 €. Donc vous avez un côté, effectivement, où vous avez le petit pinceau. Ça, je ne sais pas si j'utiliserai pour la poudre, peut-être effectivement pour blender un petit peu, pour flouter un petit peu le, comment dire, quand je mets le bronzer, je testerai. Mais ce que je trouvais vraiment sympa, c'est que vous avez effectivement un petit panaché de pinceau. Quand on part en voyage, des fois on n'a pas forcément envie de tout emmener. Moi je sais que ça m'arrive, ou même quand on a des retouches à faire lors d'une soirée, lors d'un événement ou quoi que ce soit. Et ben là je trouve vraiment, je trouve ça assez intelligent d'avoir fait ça. Voilà. Et je vais finir cette petite vidéo effectivement avec des petits mascaras. Vous savez que j'ai une grande passion pour les mascaras. Moi c'est ce que j'aime vraiment utiliser, c'est ce que j'aime acheter. Sauf que là il m'est arrivé un petit pépin, donc j'ai pas fait effectivement beaucoup de vidéos. J'ai fait une très longue pause parce que je suis devenue maman. Donc ça a été un petit peu compliqué, ça on en reparlera peut-être lors d'une... J'ai peut-être le projet de faire une vidéo là-dessus, je pense que ça vous intéressera. Sauf que lors de mon hospitalisation, et je pense aussi pour la grossesse, j'ai perdu en partie mes cils, là, une bonne longueur de mes cils. Je les avais assez longs et j'ai l'impression qu'ils se sont diminués de moitié. Donc j'avais du mal effectivement à remettre du mascara parce qu'en fait ça servait strictement à rien. Et là j'en ai découvert un, il était en promo, il est encore en promo au Leclerc si ça vous intéresse. Hein, c'est le Lash Paradise de L'Oréal. Ça fait un petit moment que je le ziote. Là il est à 5,47 € si je ne dis pas de bêtises. En tout cas moins de 6 €. Et puis c'est une dinguerie. Donc là je le porte aujourd'hui. Et il fait vraiment de très 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 jolis cils. Voilà. Le seul petit bémol je dirais... Puis moi ça me dérange pas personnellement, mais il a tendance à faire vraiment un peu de paquet. Donc faut pas hésiter à séparer les cils. Mais vraiment top. Là si vous aimez effectivement avoir de la longueur, avoir du volume. Au niveau du galbe, je dirais que c'est... Moi j'utilise depuis peu, là j'ai recommencé à utiliser un recourbe-cils. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai pas forcément remarqué. Mais il est vraiment top. Voilà, il est vraiment... Et puis il a une odeur, j'ai remarqué ça, il a une petite odeur assez agréable qui reste, hein, donc voilà. Je m'étais pris effectivement à Action, j'avais envie de tester. Ils ont une gamme de mascaras, alors il y a du bien, il y a du moins bien. J'en avais eu des biens dans les calendriers de Noël. J'en avais eu des un petit peu moins bien effectivement achetés en magasin. Donc là je teste hein, personnellement. Quand ça me convient pas à moi, parce que ça faut savoir que les mascaras c'est très personnel. C'est que moi par exemple ça peut me convenir à moi mais ça va pas convenir à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est chacun doit se faire son avis. Moi quand ça me convient plus je le donne et ça fait plaisir à quelqu'un d'autre. Donc voilà, et là j'ai testé le Max Factor X 2000 calories waterproof volume. Voilà,
C'est le noir et bleu si ça vous intéresse. C'est pareil, c'est des tout petits prix, hein. C'est 1,49€ ou 2€, quelque chose comme ça. Il est vraiment bien. Moi j'aime bien les brosses un petit peu comme ça. J'aime pas forcément quand c'est en silicone. Pour moi ça prend pas, en fait ça prend pas du tout mes cils, ça fait pas du tout de volume, ça fait rien du tout, donc j'aime pas du tout ces brosses là. En général moi c'est vraiment les brosses un petit peu à poil. Celle-là c'est une maxi brosse, hein. Vous voyez, elle est vraiment top, et puis il est vraiment bien celui-là, franchement j'en suis pas du tout puis vu qu'il était en promo c'était l'occasion, donc celui-là je vous le conseille. Celui-là, si effectivement vous avez l'occasion et puis vous voulez tester un petit mascara assez classique, hein, qui donne du volume mais un petit peu pour tous les jours, il est pas mal. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette toute première vidéo, en tout cas au niveau de mon retour. Pour la prochaine fois, j'avais effectivement envie de vous faire une petite vidéo, je pense, bricolage. Il y en a beaucoup qui me demandent. C'est vrai que je suis très bricolage aussi, hein. Je fais tous les anniversaires de mes filles, je fais tous les baptêmes, je fais tous les événements, effectivement, tout ce qui est Noël, on fait tout, on fait les bricolages de Pâques, on fait Halloween, on fait vraiment tout. Donc je me suis dit pourquoi pas partager effectivement mes petites astuces, et puis effectivement vous aussi si vous avez envie de partager en commentaire, ou si vous avez des envies de bricolage, moi je peux effectivement vous aider ou trouver pour vous des petites idées. Et je pense qu'après, j'avais envie de faire une petite vidéo, ce sera peut-être la prochaine fois. Effectivement, vous parlez effectivement de ma grossesse, mon hospitalisation et effectivement de la prématurité, parce que effectivement j'ai la chance d'avoir une belle petite fille mais qui est née prématurée. Donc je me suis dit ça peut être un sujet qui est... Moi j'ai découvert ce monde-là. On s'y attend pas, on n'est pas préparé à ça, même si effectivement on entend beaucoup de choses, hein. On a des professionnels de santé qui nous aident beaucoup. C'est un monde un peu particulier, c'est quelque chose d'assez... on s'attend pas à ça, donc je me suis dit j'ai envie de partager avec vous ce genre de choses, et ça peut intéresser beaucoup de mamans ou même des grands-parents tout simplement. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.